Bien-aimés de Dieu, je vous salue. Ce 30 octobre 2024, le texte qui nous réunit autour de la parole de Dieu est tiré de Luc 13, les versets 22 à 30. Quel est le titre à donner à ce texte? Eh bien, nous pouvons dire comment on entre dans le royaume de Dieu. Alors Jésus, en partance pour Jérusalem, eh bien en cours de route, quelqu'un va lui poser la question suivante. Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui seront sauvés? À Jésus de répondre, luttez pour entrer par la porte étroite. Jésus dit cela, c'est pour expliquer l'effort que tout individu doit conjuguer pour entrer dans le royaume des cieux. C'est pourquoi Jésus se sert d'une image assez familière des Écritures. Jésus représente le salut comme une maison dans laquelle beaucoup de gens désirent entrer, mais l'accès n'est pas aisé car la porte est étroite. Que signifie entrer par la porte étroite? Autrement dit, qui serait sauvé et comment on le serait? En effet, l'accès dans le royaume des cieux est conditionné par quelques étapes à franchir que sont l'humiliation, la repentance, la foi et le renoncement. Le chemin du salut est un chemin douloureux et pour le suivre avec assurance, il faut avoir le regard fixé sur Jésus car lui est passé par là et il constitue notre modèle. Que veut dire l'humiliation? L'humiliation veut dire se reconnaître indigne devant Dieu à cause de notre état de pécheresse. Prenons en exemple le publicain qui, lors de sa prière dans le temple, disait « Je ne suis pas digne, Seigneur, de te présenter devant toi, parce que je suis un pécheur. » Il n'osait même pas lever sa tête pour regarder à l'autel, parce qu'il était indigne. Mais à côté, il y avait les pharisiens qui disaient « Moi, je paye ma dîme. Moi, je suis tout le temps à l'église. Moi. » Comme si Dieu était aveugle et ne voyait pas ce qu'il faisait. Alors, ici, celui qui se met dans l'état d'humiliation, c'est le publicain. Ce que nous pouvons lire dans Luc 18, le verset 13. Que signifie la repentance? Eh bien, la repentance signifie reconnaître ses péchés et s'affliger d'avoir tant offensé Dieu et ses semblables. À l'exemple de la femme pécheresse que nous pouvons lire en Luc 7, verset 38. Cette femme, finalement, pendant que Jésus est invité chez le pharisien, au moment du repas, apparaît une femme qui se met en larmes et les larmes qui coulaient sur les pieds de Jésus, elle les essuyait avec ses longs cheveux. Elle avait même le parfum qu'elle embaumait Jésus. Ben, le pharisien s'est indigné en se disant, mais si le Seigneur connaissait ce qu'est cette femme, ben, il n'aurait pas accepté tout ce scénario. Mais cette femme était connue dans la ville comme une femme pécheresse. Certainement que c'était une prostituée. Alors, donc, cette femme s'est mise en état
de repentance, c'est-à-dire qu'elle reconnaissait ses péchés, s'affligeait devant le Seigneur pour implorer le pardon. Alors nous avons parlé aussi des étapes pour arriver à l'accès du royaume des cieux. Nous venons de parler de l'humiliation, de la repentance. Nous avons aussi parlé de la foi. C'est quoi la foi? Avoir la foi, c'est croire que Christ est l'objet de notre salut. Car Christ est la vérité. Il est la parole de Dieu incarnée. C'est en lui que se trouve la vie en Dieu et c'est lui qui nous montre le chemin qui mène au Père. C'est pourquoi tout enfant de Dieu qui se réclame chrétien doit avoir foi en Christ parce que lui est venu sur terre pour nous racheter au travers de sa mort. Et donc, nous devons l'accueillir dans notre cœur parce que c'est lui qui nous montre le chemin. Alors, dernier terme utilisé dans notre cheminement vers le royaume des cieux, il faut le renoncement. Le renoncement de soi est une décision de changer de cap de vie. C'est ce qu'on appelle communément la conversion. C'est une transformation qui induit à marcher sur les pas du Sauveur avec persévérance et fidélité pour ressembler à Christ. Et à ce moment, nous dirons que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, comme cela est bien dit dans 2 Corinthiens 5, 17. Ainsi, le salut est offert à tous, sans distinction de race et de couleur. Donc, il n'y a pas un nombre limité, mais le nombre sera limité, c'est par rapport à ceux qui vont accueillir Christ et qui vont marcher sur ses pas, en étant humble, en se convertissant et en marchant sur les pas de Christ. Voilà ce qui nous est demandé pour entrer dans le royaume des cieux. Mon bien-aimé dans le Seigneur, une question de méditation personnelle. Es-tu humble? Es-tu repenti pour cheminer vers la conversion, vers la transformation de ton être afin de vivre la vie de Dieu? As-tu renoncé à tes désirs égoïstes? Voilà. Il revient à chacun de nous de faire l'état de lieu de sa santé spirituelle. Mais il n'est pas trop tard. Chacun de nous a sa place dans le royaume des cieux, mais à condition que nous respectons les étapes que nous venons d'énoncer: l'humiliation, la repentance, la foi et le renoncement de soi. Que Dieu vous bénisse. À demain.